Il est 19h45, c'est l'heure de votre journal. Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi Tchad Info TV pour vous informer. Voici les titres de cette édition. Ibrahim Foula, l'homme d'affaires tchadien, est arrêté, détenu dans les locaux des renseignements généraux et par la suite libéré. Détail à suivre dans ce journal. L'actualité sur la grève des enseignants après que le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mahamat Seyd Farah, ait instruit les proviseurs d'établir les listes de présence des enseignants. Notre équipe s'est rendue sur le terrain pour faire le constat. Détail à suivre également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ibrahim Foula est arrêté aujourd'hui et détenu dans les locaux de services de renseignement avant d'être libéré. L'homme d'affaires tchadien est seul candidat en liste pour la présidence de la Fédération tchadienne de football association et depuis quelques jours au centre des controverses autour de cette élection. Rassem Mordim Leila. On vient d'apprendre l'arrestation d'Ibrahim Foula. L'homme d'affaires est gardé dans les locaux des services de renseignement selon nos sources. Le mobile exact de son arrestation restait inconnu. Les rumeurs sur son arrestation couraient depuis hier. Depuis quelques jours, l'homme d'affaires est sous les projecteurs avec l'élection avortée de la Fédération tchadienne de football association. En effet, Foula était le seul candidat en course pour prendre les rênes de la FTFA. Mais une ordonnance de justice a interdit la tenue de cette assemblée. La plainte est déposée par son challenger Tahir Oli Hassan qui a attaqué la décision en l'écartant de la course. À la dernière nouvelle, on vient d'apprendre qu'il vient d'être libéré. Bras de fer entre le comité de crise et le gouvernement au moment où le comité de crise du syndicat national appelle ses militants à maintenir le mot d'ordre de grève. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation, Mahamat Seyd Farah, instruit les proviseurs à ouvrir les portes de leurs établissements et de dresser une liste de présence. Ce matin, Rassem Mordim Leila et Aliou Badaratiam ont fait un tour dans quelques écoles publiques de la place, mais le climat reste morose. Suivez. Des tables bancs poussiéreuses, des classes insalubres, c'est l'état des salles de classe restées fermées depuis un mois. À leur ouverture ce matin, aucun élève n'a répondu présent à l'appel du secrétaire général du ministère de l'Éducation, sauf quelques enseignants. Et pour ce proviseur, tout est fait prêt pour une reprise effective. Quand l'État nous appelle pour qu'on reprenne, on doit reprendre. Nous sommes pour le souci de nos enfants. Voir les enfants errer dans la rue, vagabonder comme des animaux, en tant qu'enseignant d'abord, c'est anormal de les voir dans cette situation. Je le répète, l'école c'est affaire d'État. Ce n'est pas affaire d'individus, ou bien de certaines personnes, ou bien une organisation quelconque. L'école c'est affaire d'État. Les autres là, c'est les associés de l'État. Dans la foulée, certains enseignants qui ont requis l'anonymat disent ne pas fléchir devant les intimidations exacerbantes du secrétaire général du ministère de l'Éducation. Ces derniers sont entrés en grève depuis le 2 novembre pour revendiquer le paiement des salaires et avantages amputés en 2016. Et ce sont les élèves qui paient des lourds tributs dans cette grève. Dans le chapitre du référendum constitutionnel, le conseiller national Ali Kouloutou Tchaimi est à Moussoro. Il appelle à un grand rassemblement demain pour appeler les habitants à voter oui le 17 décembre prochain. Les détails avec notre envoyé spécial Hamid Hissène. C'est une ville de Moussoro aux couleurs du oui au référendum constitutionnel qui se prépare à vibrer au rythme de la campagne référendaire. Un grand meeting est prévu pour demain dans l'après-midi. Il sera question pour le conseiller national Ali Kouloutou Tchaimi d'appeler les ressortissants de la localité à voter oui au scrutin prévu le 17 décembre. Le oui, quand on a été accueillis, les responsables politiques de la coalition nous ont dit que s'il s'agit de oui, il faut même repartir à N'Djamena. Et ils vont dire oui seulement. Ils vont dire oui à 100%. Dans le camp du parti RNDT Le Réveil, on appelle au respect du mot d'ordre de boycott lancé par le siège national. On a commencé à sensibiliser notre camarade, des militants de RNDT Le Réveil. On a sensibilisé de ne pas sortir le 17 pour rester à la maison, de ne pas sortir même au quartier, chacun reste chez lui
et voir comment les votes ça va dérouler. Je suis sûr et certain que ici à Mosoro, peut-être le 17, peut-être les votes sera peut-être beaucoup de gens ne vont pas voter quoi. Là, je suis sûr de moi. Il faut noter que cette élection référendaire concerne plus de 8 millions de Tchadiens. Dans l'actualité en bref de ce jour, les informations phares concoctées, traitées et présentées par Ghislaine Alataron. Suivez. Une recrudescence causée par la résistance aux médicaments, notamment à l'artémisine, le déficit de financement de la lutte contre la maladie. Rien qu'en 2022, il s'élevait à 3,7 milliards de dollars américains. On estime à 2,49 millions le nombre de cas de paludisme dans le monde en 2022 et 6 800 000 le nombre de décès. Le monde est confronté à un scénario aggravé en termes de cas de paludisme et de décès par rapport au niveau d'avant la pandémie. Outre les perturbations causées par le Covid-19, la lutte mondiale contre le paludisme est confrontée à un nombre croissant de menaces telles que la résistance aux médicaments et aux insecticides, les crises humanitaires, les contraintes en matière de ressources et les retards dans la mise en œuvre des programmes. Le comité d'études et de communication des cadres du mouvement patriotique du salut CEC-MPS a organisé un meeting ce dimanche 3 décembre 2023 à Lumia, dans la province du Chariba-Guirmi. L'objectif de ce meeting est de sensibiliser la population pour le oui massif en défendant le projet de constitution qui sera soumis au référendum constitutionnel le 17 décembre 2023. Troisième étape de sa tournée pour la campagne référendaire, le président de la coalition pour le oui, Saleh Kebzabo, est arrivé ce matin du lundi 4 décembre dans la ville de l'Or-Noir. Il est accueilli à sa descente de l'avion par une foule en liesse, à la tête de laquelle se trouve le gouverneur de la province du Logone oriental, général Toké Dadi, la chef de file de la coalition pour le oui de la province du Logone oriental, Madame Walendom Robertine, ministre de l'Industrie et du Commerce, et Madame Bourkou Louise Ngara Dombri, secrétaire d'État à la Justice et aux droits humains, en présence de toutes les autorités administratives, religieuses, traditionnelles, militaires, les associations civiles et des partis politiques. Après les civilités à l'aérodrome d'Odoba, la délégation a regagné les villas des Hôtes pour des rencontres avec les différentes corporations de la province. Présente depuis 2013 avec la mission des Nations Unies au Mali, MUNISMA, la radio Mikado FM a arrêté ses services. La radio quitte le pays dans le cadre du plan de retrait de la MUNISMA qui s'achève le 31 décembre. Au Mali, Mikado FM, la radio de la MUNISMA, n'émet plus depuis le 1er décembre à minuit. La station a arrêté ses services dans le cadre du départ de la MUNISMA du pays qui doit être effectif au plus tard le 31 décembre, conformément aux souhaits du gouvernement local de transition qui voulait un plan de retrait rapide. Le centre hospitalo-universitaire La Renaissance souffle sur sa 10e bougie ce lundi 4 décembre, marquant ainsi le lancement officiel des activités de son anniversaire. Cette célébration est couplée aux premières journées scientifiques du CHUR au palais du 15 janvier. Suivez le reportage d'Aimé Dolinassou et Krios Boyon. Il y a exactement 10 ans, le feu maréchal Idriss Déby Itno inaugurait ce grand hôpital devenu centre hospitalo-universitaire, La Renaissance. Et aujourd'hui, c'est le Palais des Arts et de la Culture qui est choisi pour la célébration de ses 10 ans d'existence. Nos 10 années d'existence ont été marquées aussi par des difficultés. Nous avons connu une diminution drastique du budget de notre hôpital, alors qu'il devait en être autrement. Nous avons aussi connu le départ sans aménagement de l'équipe dirigeante du départ, sans avoir assuré un transfert suffisant des compétences. Mais Dieu merci. En accord avec la vision sanitaire, des qualités prônées par son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, Monsieur le ministre de la Santé, médecin et manager des organisations des systèmes de santé, a placé sa confiance en une équipe de cadres tchadiens qui se dévouent sans relâche pour assurer les soins aux standards internationaux. C'est une occasion pour le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention sociale de saluer le travail louable que fait cette structure sanitaire. Pourquoi la Renaissance? Oui, pourquoi Renaissance? Je dirais sans une note de confusion, quelconque plutôt, la Renaissance, la qualité des soins au Tchad. L'objet de la création de cet hôpital était d'améliorer l'offre de soins afin de diminuer les évacuations sanitaires des patients en dehors du pays. À savoir, cette célébration du 10e anniversaire du centre hospitalier universitaire La Renaissance est couplée placée aux premières journées scientifiques du centre, lesquelles
se célèbre du 4 au 6 décembre. Au marché de Dembé, dans le 7e arrondissement de la ville de N'Djamena, les ordures envahissent la voie publique. Une vendeuse sur place se plaint. Quelles sont les conséquences sanitaires liées à cette situation? Suivez l'avis d'un médecin avec Sanda Kabdana et Krios Boyon. Sur cette voie, en plein cœur du marché de Dembé, les ordures font bon ménage avec les usagers. Et personne ne se plaint, du moins cette commerçante. Les mairies viennent, ils prennent l'argent avec nous, mais ils ne nettoient pas. Quelquefois, nous-mêmes, on est obligés de se lever, cotiser 50, 50, 50, et puis on appelle le pousse-pousse, ils viennent et puis ils nettoient ça, ils ramassent. Ces ordures sont entassées, ça et là, et la mairie est indexée par la population. Ces ordures n'ont-ils pas des conséquences sur la santé? Cela peut avoir d'impact, principalement dans la santé. Et ces impacts sont de plusieurs ordres. Par exemple, nous pouvons citer en quelque sorte certaines maladies qui sont liées seulement à la consommation des aliments isés et d'eau isée, tels que les salmonelloses, la fièvre typhoïde, et plus souvent causées seulement par toutes ces consommations d'aliments usés, avec tels que les parasitoses, avec les gastro-entérites qu'on trouve souvent dans nos consultations, qui sont principalement causées par la consommation de ces aliments sales et des eaux usées. Face à cette situation alarmante, les vendeuses de ces légumes et la mairie doivent conjuguer leurs efforts pour le maintien d'un environnement sain. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Restez fidèles à Tchad Info TV, votre chaîne d'information en continu.